Bonjour les amis, au plaisir de partager cette pratique avec vous, pratique de Hatha Yoga dans laquelle on va tonifier et étirer les flancs. Nous commencerons avec les salutations aux guerriers, donc les salutations qui stimulent bien tout le corps physique, beaucoup de postures debout, voilà, pour bien préparer le corps, puis quelques postures qui tonifient et étirent les flancs. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. Et fermez s'il vous plaît les yeux. Dirigez toute votre attention sur vous, sur votre corps. Soyez conscient de vous-même, conscient de la multitude des sensations présentes dans votre champ de conscience. Des contacts de votre corps avec le sol. Des sensations physiques. Et vous allez induire un état de détente partout dans votre corps. Je vous invite à vérifier la détente de vos jambes. Abdomen, très important l'abdomen. Créez un peu plus d'espace dans votre abdomen. Puis relâchez votre dos, épaules, vos bras et vos mains. Et détendez les muscles de votre visage. Le sourire au coin de vos lèvres vous invite à vous installer dans un état de contentement, un état de satisfaction d'être ce que vous êtes et d'être là où vous êtes. Cet état est simple, spontané, libre de toute projection, de toute volonté de changement, de toute volonté d'amélioration de soi ou du monde qui vous entoure. Puis, sur votre nouvelle inspiration, pressez un peu plus fort vos ischions dans le sol, redressez le sternum, abaissez légèrement le menton, gardez toujours beaucoup de détente dans vos membres, au niveau du visage, et sentez le tonus tout le long de votre colonne vertébrale. Allongez votre respiration. Si vous maîtrisez la respiration Ujjayi, passez sur cette technique dans laquelle on comprime légèrement la glotte pour rendre le souffle plus lisse, plus régulier et beaucoup plus lent. Cette longueur augmentée de votre respiration vous offre la possibilité de mieux comprendre toute votre mécanique respiratoire. Au début de votre inspiration, c'est le diaphragme qui s'abaisse et appuie sur l'abdomen. La partie supérieure de l'abdomen se déforme. Puis l'inspiration prend l'ascension, se déploie dans votre thorax et vous permet de vous sentir rayonnant, généreux, léger,
ample, vaste. À l'expiration, les frontières de votre corps physique semblent se rapprocher vers l'axe central. Et mentalement, vous descendez dans le bas du ventre, dans la contraction du plancher pelvien, Mula Bandha. Encore quelques respirations longues, profondes et fort agréables. Puis je vous invite à placer les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention. Mettez-vous à présent à rayonner votre intention tout autour de vous. Redoublez d'intensité, rayonnez plus intensement votre intention. Et nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez s'il vous plaît une inspiration longue et profonde. Et une courte prosternation. Parfait. Déroulez votre dos. Si nécessaire, changez la position de vos jambes. Placez l'autre jambe devant. Reprenez votre respiration longue, profonde et consciente. Ressentez s'il vous plaît votre souffle dans le dos. Sur la face antérieure de votre thorax. Ressentez le mouvement latéral de votre cage thoracique. Les côtes bougent dans les sens opposés. Puis au rythme de votre respiration, mettez en mouvement la colonne vertébrale. À l'inspire, extension, expire, flexion. Poursuivez s'il vous plaît. Inspire, extension, rassemblez les omoplates, ouvrez le centre du cœur. Expire, flexion, pensez à relâcher complètement la tête et absorber le bas du ventre. Poursuivez.
Encore une fois. Sur la nouvelle inspiration, levez les bras. À l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Entrelacez les mains derrière le dos, rassemblez les omoplates, absorbez le bas du ventre, dirigez votre souffle dans le plexus solaire, la ligne médiane de votre thorax et les pecs. Expirez, relâchez les bras pour les placer devant la poitrine. Saisissez un poignet avec l'autre main. Relâchez complètement la tête. Faites comme si vous voulez séparer les mains. Vous sentirez que vos omoplates s'ouvrent. Respirez généreusement dans cet espace entre les omoplates. Encore une inspiration. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, posez main droite au sol, flexion du buste à droite. Couvrez-vous avec l'autre bras. Pensez à fléchir le coude et relâcher l'épaule en dynamique. Inspire, levez le bras droit. Expire, flexion à gauche. Poursuivez son mouvement. Inspirez, grandissez, étirez les deux flancs et la colonne vertébrale. À l'expire, main droite au sol, flexion du buste à droite. Pensez à fléchir le coude droit pour relâcher l'épaule droite. Poursuivez. À l'expire, flexion du buste à gauche. Pensez à presser l'ischio droit dans le sol et soulever les côtes flottantes. Encore une fois de chaque côté. Inspirez et relâchez les bras. Parfait. Puis mobilisez un petit peu le bassin, la colonne vertébrale en faisant les mouvements de rotation. Ressentez s'il vous plaît la relation bassin-hanche. Modifiez la position de vos jambes si nécessaire. Et dans le sens inverse, s'il vous plaît. Parfait. Et à présent, je vous laisse allonger vos jambes. Mobilisez un petit peu les poignets et les chevilles. Et préparez Paschimottanasana, flexion du buste sur les jambes. Inspirez, grandissez. À l'expire, ne pas hésiter à déverrouiller les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. Relâchez la colonne vertébrale et déroulez le dos. Poursuivez au rythme de votre respiration. Encore 2-3 fois, cherchez vraiment la connexion ventre-cuisse et cela est possible pour tout le monde en fléchissant plus ou moins les genoux, ce qui fait rapprocher les cuisses vers le ventre. Encore 2-3 fois. Une fois que votre bassin est incliné au mieux vers l'avant, après vous relâchez la colonne vertébrale depuis la base, depuis le sacrum et jusqu'à la tête. Une dernière fois.
Restez dans la posture, respirez dans le bas du dos, dans le haut du dos. Vous pouvez volontairement maintenir un léger moule à bandha, absorber le bas du ventre comme si le bas du ventre se rapprochait vers le sacrum. Très bien. Déroulez votre dos et venez en appui sur les mains et sur les genoux. Si nécessaire, encore quelques mobilisations doigts, mains, cette fois-ci avec la charge. Parfait. Préparez la posture du chat. Dos creux à l'inspire et de rond à l'expire. Quand vous faites votre dos creux, pensez à gainer les épaules et à l'expire, absorbez bien le bas du ventre, relâchez la tête, repoussez-vous bien avec les bras contre le sol. Encore 2 fois. À l'expiration suivante, crochetez les orteils, venez en chien tête en bas. Dynamisez en chien tête en bas vos orteils, vos chevilles. S'il vous plaît, pensez à garder la tête complètement relâchée. Votre nuque doit être décontractée. Votre tête est entre vos biceps. Vos bras et votre buste sont alignés. Les ischions sont repoussés vers le ciel en contractant un peu plus fort les muscles lombaires. Et vous poussez le talon vers le sol pour étirer un peu plus les ischio-jambiers. Encore un cycle respiratoire. À l'inspire, vous venez en planche. À l'expire, chaturanga, genoux, poitrine ou en pompe. Puis plusieurs cobras. Initiez le mouvement avec la musculature de votre dos. Poursuivez extension du dos en pressant les mains dans le sol. Vérifiez la stabilité de vos épaules. Très très bien. Encore une fois. À l'expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Ajustez-vous dans la posture. Et à l'inspire, levez votre jambe droite, poussez le talon gauche dans le sol et pied droit entre les mains à l'expire. Genou arrière au sol, déposez le buste sur la cuisse droite, le bassin dans la position la plus basse, la tête relâchée, les bras ne portent pas le poids de votre corps. Détendez complètement toute la région psoas, hanche, adducteur. Décontractez la nuque. Respirez généreusement. Dirigez votre souffle dans toutes les parties stimulées par la posture. C'est parfait. On revient en chien tête en bas. Pédalez un peu.
Gardez votre souffle constant, long, profond. Entendez-vous respirer. Reprenez planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. Cobra. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'expire, vous poussez bien le talon droit dans le sol. Nouvelle inspiration, je lève jambe gauche, quadriceps engagé et pied gauche entre les mains. Déposez les genoux arrière au sol. Relâchez le bassin vers le sol. Décontractez les bras, laissez-vous porter par la jambe avant. Décontractez la nuque. Poursuivez vos respirations amples que vous allez diriger dans le psoas droit. Déposez les mains bien à plat au sol, soulevez le genou de la jambe arrière et retournez en chien tête en bas. Pédalez encore quelques instants. Et marchez avec les pieds vers les mains. Transférez tout le poids du corps sur vos jambes. Décontractez le dos, les épaules, les bras, les mains. La prise par les coudes éventuellement. Ressentez comment le bas du ventre est complètement absorbé. Ressentez le poids de votre buste, de votre tête et de vos bras qui vous entraînent vers le sol. Quelques changements d'appui, pied droit, pied gauche, l'avant, l'arrière de vos pieds. Votre nuque est complètement décontractée et vous travaillez à l'oreille. À l'expire, relâchez les bras et sur la nouvelle inspiration, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Votre bassin tourne en arrière, tire la colonne vertébrale qui se place en une ligne droite. Une micro-rétroversion du bassin pour favoriser la connexion à la terre. Les bras légèrement espacés. Et vous pouvez quitter votre posture. Très bien. Alors, je vous rappelle la salutation du guerrier, la salutation dans laquelle il y a pas mal de postures debout. Alors, regardez la première fois, s'il vous plaît. Donc, on commence avec Uttanasana, suivi d'Ardha Uttanasana, puis la chaise à l'expire. J'inspire en chaise et je transfère le poids du corps sur une jambe. À l'expire, je déploie l'autre derrière. Inspire guerrier 1, expire guerrier 2. Guerrier inversé à l'inspire, Parshvakonasana à l'expire. Ici, inspire, ouvre la cage thoracique, à l'expire, la rotation. Ne pas oublier à soulever le talon du pied arrière. À l'inspire, Parivrita Parshvakonasana, expire, chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Puis le Vinyasa au sol. Et le retour se fera avec la jambe droite. Et on va finir Ardha Uttanasana, Uttanasana. Et je quitte la posture. Namasté. Ok? Placez-vous à l'avant de votre tapis.
Soulevez les orteils pour avancer la base de vos orteils vers l'avant, puis dépliez les orteils au sol. Retraversez le bassin, sentez les quadriceps engagés. Mula Bandha, Namasté. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire. Et la chaise, expire. Appuyez bien sur les talons. Inspirez et transférez le poids du corps sur la jambe gauche. À l'expire, jambe droite loin derrière. Les bras le long du buste. Buste incliné en avant, diagonale. À l'inspire, levez le buste et les bras, rétraversez le bassin. Expirez, ouvrez le pied arrière et les bras. Maintenez les hanches en ouverture, surtout la hanche avant. Inspire, extension. Expirez, Parshvakonasana. Main gauche derrière votre pied, levez le bras droit, le regard dirigé sur le bras. Ouvre la cage thoracique à l'inspire. Et à l'expire, main droite au sol. Soulevez le talon du pied arrière, levez le bras gauche. Inspirez ici. À l'expire, main au sol et chien tête en bas. Pédalez un peu, un cycle respiratoire. Installez-vous dans la posture. Poursuivez avec la planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. À l'expire, pousse talon gauche dans le sol. Inspire, lève jambe droite. Tire le pointe de pied. Expire, pied droit entre les mains. Puis pieds joints. Ardha Uttanasana, inspire. Tonus dans le bas du dos, l'abdomen s'allonge. Expire, flexion du buste sur les jambes. Pensez à relâcher complètement la tête et quitter la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Côté gauche, inspirez. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspirez, pressez les pieds dans le sol, expire la chaise. Absorbez bien le bas du ventre, appuyez sur les talons. Inspirez et transférez le poids du corps sur la jambe droite. À l'expire, jambe gauche loin derrière, les bras le long du buste. À l'inspire, guerrier 1, rétraversez le bassin. Expirez, ouvrez le pied arrière et les bras. Inspire, guerrier inversé, étirez le flanc droit. Expirez, Parshvakonasana, main droite derrière le pied droit. Pressez le genou contre le biceps droit. Inspire ici, ouvre la cage thoracique. Expire, main gauche seule. Lève bras droit. Inspirez ici. À l'expire, main au sol, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Vous poursuivez avec le vinyasa, planche. Chaturanga. Tire les pointes de pied cobra. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'expire, presse talon droit dans le sol. Inspire, lève jambe gauche, tire le pointe de pied. Expire, pied gauche entre les mains. Pieds joints. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Quittez la posture. Namasté.
Encore un enchaînement, s'il vous plaît, côté droit. Uttanasana. Dos droit. La chaise. Inspirez ici, appuyez bien sur les talons, transférez le poids du corps sur la jambe gauche, droite derrière, expire. Levez le buste, les bras, vérifiez le placement du genou au-dessus de la cheville. Expire, ouvre les bras et le pied arrière. Inspirez, levez le bras gauche. Guerrier inversé, expire, main gauche au sol, presse le genou contre le biceps, ton genou gauche. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expirez, main au sol, soulevez le talon de la jambe arrière. Inspire, ouvre la cage thoracique ici. Allez, expire, main au sol, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Sur la nouvelle inspiration, planche. Gardez votre rythmique respiratoire. Cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Préparez-vous pour le chien sur 3 pattes en pressant talon gauche dans le sol. Jambe droite à l'inspire, tu la lèves. Et pied droit entre les mains. Pieds joints de droit. Flexion du buste sur les jambes, relâche la tête et quittez la posture. Namasté. Côté gauche, inspirez, grandissez. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana, suivi de la chaise. Inspirez ici, transférez le poids du corps sur la jambe droite. Expire, jambe gauche loin derrière, les bras le long du buste, genou bien à la plante de la cheville. Inspire, lève le buste, les bras. Expire, ouvre le pied arrière. Parfait. Très bien. Guerrier inversé, lève bras droit. Expire, main droite au sol et tu presses ton genou contre le biceps. Puis ouvre la cage thoracique. Main au sol, lève l'autre bras, Parivrita Parshvakonasana. Expire, main au sol, chien tête en bas. Un cycle respiratoire, repoussez le sol au-dessus de votre tête. Poursuivez avec la planche, grand sur les bras. Chaturanga, expire, freinez la chute. Tirez les pointes de pied, rassemblez les omoplates, gardez les épaules basses, chien tête en bas, à l'expire. Un cycle respiratoire et je pousse mon talon droit dans le sol, je prépare le chien sur 3 pattes, pied gauche entre les mains, puis pied joint de droit, flexion du buste sur les jambes. Quittez la posture. Namasté. Accordez-vous quelques instants. Ici, en Tadasana, espacez les pieds. Éloignez les bras de votre buste. Fermez les yeux et détendez-vous complètement. Soyez conscient de la multitude de sensations qui vous habitent. Essayez à ne pas les nommer, juste goûter. Très bien. Nous
nous allons reprendre notre salutation. Et à partir du guerrier 2, donc on aura guerrier 1, guerrier 2. À partir de guerrier 2, je vais vous guider, on fera quelques postures supplémentaires dans le plan frontal. Donc le plan frontal, c'est le plan de côté. C'est tous les mouvements qui vont de côté. Ok ? Allez-y, placez-vous à l'avant de votre tapis, étalez vos pieds, les orteils, rétraversez le bassin, engagez les quadriceps, Mula Bandha Namasté. J'inspire ici. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Dos droit, inspire. La chaise. Appuyez sur les talons, transférez le poids du corps sur la jambe droite. À l'expire, gauche et droite derrière. Inspirez, guerrier 1. Et ouvrez le pied arrière. Restez en guerrier 2. Très bien, restez ici. Parcourez et corrigez votre posture. Le genou est bien à la plante de la cheville. Vous pressez sur le bord externe de votre pied pour maintenir la hanche en ouverture. Si vous voulez approfondir votre guerrier, c'est avec le pied arrière que vous le faites en repoussant un tout petit peu le pied arrière. Parfait. Encore 2 cycles respiratoires. Effectuez une pression volontaire de vos 2 pieds dans le sol. À l'inspire, levez le bras gauche, guerrier inversé. À l'expire, Parshvakonasana, donc soit l'avant-bras sur la cuisse, je me couvre avec le bras droit, soit la main au sol, je me couvre avec le bras droit. Voilà, restez dans cette posture. Encore 2 cycles respiratoires. Cherchez à ouvrir la cage thoracique. Une dernière inspiration. Expirez, revenez en guerrier 2. Inspirez, allongez votre jambe avant. Réduisez un tout petit peu vos pieds, l'écart entre vos pieds. À l'expire, glissez loin devant. Trikonasana. Vous placez le dos de votre main contre le mollet ou le tibia pour prendre l'appui et ouvrir la cage thoracique. Respirez bien. Cherchez à raccourcir un peu plus la taille supérieure. Raccourcir. Oui, exact. Tu vois, tu sens? Et tu sens que tu as une réponse au niveau de l'adducteur. Voilà, respire. Ok, très bien. Puis une nouvelle inspiration, quittez la posture. Redresse, relâche les bras. Donc ensuite, nous allons faire Ardha Chandrasana. Donc ça, c'est la posture de la demi-lune. Je vous montre la première fois. Donc on part comme pour le triangle. Je fléchis la jambe avant, je regarde le sol. Je passe en équilibre sur ma jambe d'appui. Et je garde le buste en ouverture. Ici, je tiens avec ma taille supérieure, ma jambe et mon buste. Tu veux une brique? Donc, on peut aussi utiliser une brique ou quelque chose qui va vous aider. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. Hop. Très bien. Puis tu lèves la jambe. Vas-y, recommence. Tac. Alors, oui. Parfait. Maintenant, place s'il te plaît la brique sous ton épaule. Oui, parfait. Ensuite, cherchez à transférer le poids du corps sur la jambe et décharge le bras. Prends le relais avec la taille supérieure. Décharge le bras, respire. Très bien. Encore 2 respirations. Ta jambe levée et tendue, tonique. Essaie de garder plus de poids du corps sur ta jambe avant.
Inspire. Expirez, déposez le pied. Prenez une inspiration, ajustez l'écart de vos pieds et on poursuit notre salutation. Allez, expire, je fléchis la jambe avant, je lève bras droit. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, main droite au sol, soulevez le talon du pied arrière, levez l'autre. Inspirez ici. Expire, main au sol, chien tête en bas. Si nécessaire, pédalez, un cycle respiratoire. Poursuivez avec la planche, Chaturanga, Cobra et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Alors là, on peut quitter la posture autrement, par exemple en sautant. Donc ça va nous faire la sortie de la posture symétrique. Hop là. Et je finis dos droit, inspire. Flexion du buste sur les jambes, expire. Et quittez la posture, inspirez. Namasté. Un cycle respiratoire. Côté gauche, inspirez. Dos droit. La chaise. Inspirez ici, transférez le poids du corps sur la jambe droite. Expirez gauche, loin derrière. Guerrier 1. Guerrier 2, je reste. Corrigez votre position, pressez sur le bord externe de vos deux pieds. Pour la jambe avant, ça induira l'ouverture de la hanche. Pour la jambe arrière, ça insistera sur le mouvement d'abduction. Pressez volontairement les pieds dans le sol. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse ou la main au sol. Si vous posez la main au sol, pensez à presser le genou contre le biceps si la main est derrière le pied, ou bien vous pouvez garder aussi la main devant. Encore une inspiration. Expirez, revenez en guerrier 2. Inspire, allonge la jambe. Quittez la posture, réduisez l'écart entre vos pieds. Inspirez, préparez les bras. Expirez, glissez loin devant avec le bras droit. Puis baissez le bras droit, levez le bras gauche. Si possible, gardez vos quadriceps engagés. Donc, on cible l'adducteur et l'arrière de cuisse. Le fait d'engager le antagoniste va accentuer l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Aussi, cherchez à absorber un peu plus la taille supérieure, à raccourcir la taille supérieure. Par l'opposition, la taille inférieure va s'allonger et la sensation au niveau de l'adducteur sera, et l'ischio-jambier sera davantage perceptible. Encore une respiration. Parfait. Redressez le buste doucement. Bien. On prépare Ardha Chandrasana. Donc, ne pas hésiter à fléchir la jambe. Pose la main. Transfère le poids du corps. Puis cherche à garder le poids du corps sur ta jambe. À transférer le poids du corps sur ta jambe d'appui, à ouvrir un tout petit peu le bassin. Vous tenez la posture avec la taille supérieure. Très bien. Oui. Inspire ici.
À l'expire, dépose délicatement ton pied arrière au sol, fléchis ta jambe avant, hop là, c'est parfait, bien géré. Voilà. Ajustez à nouveau, augmentez l'écart entre vos pieds. Inspirez, préparez les bras. Expirez, Parshvakonasana. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, main gauche au sol, soulevez le talon du pied arrière, levez le bras droit. Inspire, ouvre la cage thoracique ici. À l'expire, main au sol, chien tête en bas. Pédalez si nécessaire, un cycle respiratoire. Et vous poursuivez avec la planche, grand sur les bras. Chaturanga freine la chute. Cobra. Retour en chien, tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Et le retour, vous pouvez le faire en marchant ou en sautant. Hop là. Dos droit, j'inspire. Expire, flexion du buste. Relâche la tête et quittez la posture. Grandissez, poussez dans les pieds. Namasté. Relâchez les bras, espacez les pieds. Espacez les bras de votre corps. Et créez tout de suite l'espace. Donc l'espace dans le corps, c'est la détente du corps. Et également votre attention se déploie pour ne rien capter. Pour ne pas, donc ce n'est pas un faisceau de votre intention qui sépare une perception, une forme sur la base de tout. Donc ça, c'est pendant la pratique, pendant les enchaînements, vous étiez dans cette attitude, tandis que là maintenant, vous n'avez rien à séparer. Rien sur quoi zoomer. Soyez vaste, à la fois dans votre corps, mais aussi dans votre attention est vaste et ne capte rien, ne s'attache à rien. Très bien. Quittez la posture. Reculez un tout petit peu. Donc là, on va commencer comme la salutation, Uttanasana, Ardha Uttanasana, suivi de Bakasana. Bakasana, la posture du corbeau, l'équilibre sur les bras. Tac, 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 tac. Ensuite, tous ceux qui peuvent, direct en planche. Si vous ne pouvez pas, vous passez par le chien tête en bas. Et ensuite, planche chaturanga, etc. Tu vas arriver. T'as déjà fait? Ouais, je suis sûre que tu vas arriver. Joignez les pieds, namasté. Inspirez, levez les bras. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Avance les mains, ouvre les genoux, passe sur les demi-pointes et transfère le poids du corps sur les bras. Tire les pointes de pied, lève un peu plus tes pieds vers les fesses. Voilà. Très bien. Encore une inspiration. Regarde si tu peux venir en planche. En fait, tu n'as pas besoin de tendre les bras. Tes bras, ils sont déjà fléchis en Bakasana. Tu as juste à déplier assez rapidement les jambes, passer sur les orteils. Recommence, Jérôme. Donc là, les bras ils vont rester dans ces... Oui, et descendent. Non, regarde-moi. Je vais montrer encore une fois. Donc, peut-être en profil. Donc, vous êtes en Bakasana. Tac. Les bras sont déjà fléchis. Tu as juste à déplier les jambes et même fléchir davantage les bras.
Il faut juste que tu amortisses à 2 cm du sol. Réessaye s'il te plaît. Si de votre côté vous voulez réessayer, faites-le aussi. Respire bien. Oui. Ouais. Tu sais ce que tu as pénalisé, c'est les coudes ouverts. Oui. T'as senti? Hein? Ok, poursuivez s'il vous plaît. Donc venez à plat ventre tous et poursuivez avec le cobra à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire en chien tête en bas et vous poussez votre talon gauche dans le sol, levez jambe droite. Et placez le genou, pas le pied, le genou entre les mains. Expire. Voilà, Kapotasana, jambe droite devant. Jambe gauche derrière. Essayez dans cette position à bien fermer le bassin. Fermer le bassin, ça veut dire que je place mes 2 crêtes iliaques à la même hauteur par rapport au sol. Donc, vous devez repousser le côté gauche de votre bassin au sol, le côté de la jambe arrière au sol. En effet, on peut s'aider pour éviter de basculer sur le côté, on peut soulever et soutenir sa fesse droite, son ischion droit avec le zafu ou la couverture. Encore un cycle respiratoire, encore plusieurs cycles respiratoires. Vous allez diriger la respiration dans le plexus solaire, la ligne médiane et les pecs. Respirez avec plaisir. Très bien. Parfait. Puis, vous allez soulever le genou et le bassin et poser le genou droit au sol. Si nécessaire, protégez-le avec la couverture. Puis un quart de tour à gauche. Un quart de tour à gauche et votre tibia est derrière vous. Exactement. Voilà. Les bras en croix. Incline le buste. Non, voilà. Et cherche à trouver l'équilibre sur ton genou droit. Alors tu peux tire ton pointe de pied gauche. Voilà. Ras du sol. Exactement. Tiens. Ouais, alors c'est très difficile de tenir cette position d'équilibre et vous sentez que tu sens que la taille supérieure travaille, que c'est elle qui tient d'un seul bloc le buste et la jambe. Donc c'est à ça que vous allez vous concentrer sur le tonus de la taille supérieure, le bas du ventre. Encore une inspiration. Et à l'expire, main au sol, chien tête en bas. Pédalez un peu. Poussez le talon droit dans le sol, levez jambe gauche. Genou gauche entre les mains. Venez en Kapotasana. Relâchez le côté droit de votre bassin au sol. Redressez le sternum. Respirez généreusement dans la face antérieure. Psoas, droit, plexus solaire. La partie antéro-supérieure de votre cage thoracique. Encore une inspiration. Expirez, les mains bien à plat. Déposez le genou gauche au sol. Pivotez à droite. Votre tibia gauche est derrière vous. Les bras en croix. Je bascule à gauche.
et je cherche à soulever d'1 centimètre. Pas besoin de soulever beaucoup votre jambe droite. Le regard au choix. Le plus simple, c'est de regarder en face de soi au sol. Plus difficile, c'est de regarder sa main droite. Toujours plus on regarde haut et plus c'est déstabilisant. Plus on regarde bas et plus ça ancre. Très bien, sentez bien le travail de votre taille droite. Respire, encore 2 respirations. Expire, main au sol, chien, tête en bas. Très bien, planche sur la nouvelle inspiration. Expire, descends moins vite. Expire, voilà. Cobra, inspire. Et Balasana, garde les genoux au sol, ramène les fesses vers les talons. Détends-toi quelques instants. Les bras en position libre, vous décontractez consciemment et complètement tout votre corps. Relâchez complètement vos épaules, vos bras, vos mains, les muscles de votre visage, toute la musculature de votre buste. Décontractez les articulations de vos hanches, genoux, chevilles. Et sur votre nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale tout doucement. Quelques instants, les yeux mi-clos dans la verticalité. Parfait. On va faire encore un tout petit bloc de quelques postures qui vont à nouveau tonifier la taille. Tonifier, est-ce qu'il y a un étirement? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc, regardez, je vous montre la première fois. Donc, on va venir planche. Depuis la planche, je pivote sur mon pied. Donc, l'autre jambe, moi, elle se fléchit naturellement. L'épaule bien à l'aplomb du poignet. Donc, je reste là. Puis, main gauche au sol. Je passe par le chien, tête en bas, je lève jambe droite. Et là, c'est l'étirement, un petit peu d'étirement. Donc, on ouvre le bassin. Je fléchis le genou et comme si je voulais aller toucher mon épaule gauche avec le pied droit. Okay? Et ensuite, notre créature sauvage, je passe le pied sous la jambe pour ouvrir la cage thoracique et je reviens en chien tête en bas. On fera la même chose de l'autre côté. On y va? Donc, chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas, la nuque relâchée. Alors, excusez-moi, déposez les genoux au sol juste quelques instants. Pour les personnes qui ne peuvent pas prendre la première posture sur un seul bras, vous pouvez juste basculer le bassin, juste pivoter les pieds et vous sentirez que vous travaillez toujours avec la taille inférieure, juste fermer, ouvrir le bassin et garder les 2 bras au sol. Alors, reprenons. Terminez votre cycle respiratoire. Inspire, viens en planche. À l'expire, bascule sur le pied droit. Ok, parfait. Pousse dans les pieds et dans le bras. Engage la taille inférieure. Encore 2 cycles respiratoires. Très belle posture. À l'expiration suivante, main gauche au sol, reviens en chien tête en bas. Levez jambe droite. Ouvre le bassin. Exact. Et fléchis ton genou droit. Tire le point de pied droit. Tire le point de pied. Voilà. Fléchis encore un peu plus ton genou. Comme si tu voulais aller chercher ton épaule gauche. Encore un cycle respiratoire. À l'expire, passe ta jambe droite sous le pied gauche. Hop là. Pivote ton pied gauche. 90 degrés. Ouvre la cage thoracique.
Allez, expire. Reviens en chien, tête en bas. Pédalez un peu. Reprenons la même chose de l'autre côté. Planche. Et vous basculez sur le bord externe du pied gauche. Bras droit aligné avec le bras gauche. Pousse les pieds, pousse la main au sol et engage, raccourcis ta taille inférieure. Allez, expire, main droite au sol. Chien, tête en bas. À l'inspire, tu lèves jambe gauche. Ouvre le bassin, fléchis le genou, tire le point de pied. Va chercher ton épaule droite avec ton pied gauche. Encore une inspiration. Allez, expire, laisse ta jambe gauche passer sous la jambe droite. Ouvre ton pied. Là, tu l'ouvres trop. Ton bras, tu l'ouvres trop. Plutôt là. Plus d'ouverture du bassin et plus ce sera facile. Ah, c'est mieux? Et à l'expire, reviens. Donc tu vas, plus tu ouvriras ta hanche, plus tu vas pouvoir ouvrir ton bassin. Ok? Super. Et expire, reviens. Ah, pédalez. Et déposez les genoux au sol. Venez en balasana. Les bras le long du buste ou allongés devant, au choix. Décontractez complètement le bas du dos, le haut du dos, les épaules, les bras, les mains, les muscles de votre visage. Parfait. Déroulez votre dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Venez vous asseoir et ouvrez les jambes. Donc, on va commencer par Baddha Konasana peut-être. Dans quelques instants, Baddha Konasana, vous pouvez vous amuser à ouvrir vos pieds comme un livre. Parfait. Ensuite, si vous sentez que votre bassin est en rétraversion, soulevez-le. Et ensuite, inclinez le buste. Déchargez le poids de votre buste à travers les bras dans les jambes. Décontractez volontairement les articulations de vos hanches. Créez plus d'espace dans vos hanches au niveau des adducteurs. Très bien. Vous pouvez également saisir vos cuisses avec les mains. Alors par-dessus, les pouces en arrière et tu pivotes tes cuisses vers l'arrière et tu inclines le buste vers l'avant en même temps. Ça fonctionne? Pas trop? Alors effectivement, on peut avancer un tout petit peu les pieds. Alors avance tes bras du coup, comme je t'accompagne. Très très bien. Voilà. Ensuite, dépliez les jambes, donc une seule jambe. Dépliez la jambe droite sur le côté. Vous prenez l'appui avec le bras droit contre la jambe. Vous redressez bien le rachis, étirez le rachis lombaire.
Puis vous déployez le bras sur le côté. Étirez bien la colonne vertébrale, gardez la cage thoracique et commencez à glisser la main vers le pied. Parfait. Encore une de respiration. Dans la taille gauche, dans chaque espace intercostal. Et à l'expire, relâche ton bras et ferme complètement le buste. Va vers ta jambe droite en avant. Et vous poussez bien votre bras gauche loin devant. Et vous allez respirer maintenant dans le côté gauche de votre dos. Dans le flanc, vous allez respirer aussi. Encore une inspiration ici. Expirez, revenez au centre. Quelques mobilisations, mouvement de serpent, mobilisez épaules, nuque, tout. Et déroulez la colonne vertébrale. Changement de côté. Je prends l'appui contre jambe gauche avec mon bras gauche. Je redresse le rachis lombaire, dorsal cervical et dépliez le bras droit. Commencez à incliner tout doucement le buste de côté vers la jambe gauche. La main gauche se rapproche petit à petit de votre pied. Votre buste est bien ouvert. La colonne vertébrale étirée. Respirez généreusement dans le flanc droit. À l'expiration suivante, relâchez le bras, fermez le buste. Allez loin devant avec votre main droite. Et respirez à présent dans le côté droit de votre dos. Alors ici, c'est une position un petit peu particulière. Vous êtes en rotation de la colonne vertébrale plus flexion. Donc, il est indispensable de bien étirer la colonne vertébrale et rayonner avec le sommet de la tête loin devant. Respirez bien ici. Très bien. Revenez au centre. Quelques mobilisations spontanées, colonne vertébrale, épaules, coudes, nuque. Bien. Vous revenez ensuite en tailleur quelques instants. Vos yeux sont fermés ou mi-clos. Quelques instants pour goûter à ces sensations. Parfait. Très bien. Ensuite, les personnes qui maîtrisent tout à fait la posture sur la tête, allez-y pour la posture sur la tête. Si vous ne maîtrisez pas la posture sur la tête, Jérôme, tu es autonome toi ou tu as besoin de moi? Et dans ce cas-là, les personnes
qui ne font pas la posture sur la tête, n'essayez pas de faire le test tout seul chez vous, mais venez m'accompagner en les inversions. Donc vous déposerez le dos au sol, vous soulèverez le bassin, ajustez la position de vos coudes, de vos épaules. Et quand vous êtes prêt, vous tendrez les jambes. Respirez bien. Pour tous ceux qui sont en chandelle, encore une de respiration. Cherchez à grandir. Puis placez les pieds au-dessus de votre tête. Vous êtes en Alasana, la charrue. Tous ceux qui ont travaillé la posture sur la tête, sortis de la posture et quelques instants en Balasana. Tous ceux qui sont en charrue, en Alasana, déposez les bras au sol, puis déposez le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Restez quelques instants sur le dos, jambes repliées sur la poitrine, bercez-vous vers la droite, vers la gauche, quelques instants. Tous ceux qui ont travaillé la posture sur la tête, vous êtes en Balasana, je vous laisse dérouler votre dos au sol et venir tranquillement à plat ventre. On vous attend pour le poisson, à plat ventre je dis, mais c'est sur le dos, pardon, désolée. Sur le dos, les mains sous le sacrum. Poussez dans les coudes. Voilà, ouvrez bien le centre de la poitrine et la face antérieure de votre gorge. Respirez. Invitez le prana à venir s'accumuler dans ces centres énergétiques. Encore une belle et profonde respiration. Et à l'expire, vous pouvez déposer votre dos au sol, quelques mobilisations spontanées. Et vous pouvez vous préparer pour la relaxation finale. Installez-vous dans votre position confortable. Sur le dos, séparez légèrement les jambes, les bras. Votre colonne vertébrale est étirée au mieux. Puis vous pouvez vous abandonner dans votre posture, vous détendre complètement.
Décontractez complètement vos orteils, vos voûtes plantaires, chevilles, mollets, genoux, vos cuisses et les articulations de vos hanches. Votre abdomen est complètement détendu, ainsi que les fessiers et le bas du dos. Votre buste est complètement relâché. Détendez vos épaules, vos bras, coudes, poignets, mains et vos doigts. Détendez complètement les muscles de votre visage, vos mâchoires, votre mâchoire, vos lèvres, joues, paupières. Vos yeux et votre front. Goûtez et prenez plaisir d'être dans cet état de détente. Goûtez à cet état de détente. Savourez-le. Ressentez-vous complètement libre de tous vos devoirs, engagements, obligations en ce moment. Savourez cette liberté. La détente, c'est un mouvement d'expansion. Et vous sentez que tout votre corps est dans cette ouverture, expansion, détente. Souvenez-vous, dans la science du yoga, nous comprenons l'être humain comme l'ensemble de corps, tous interconnectés. Corps physique, mental, émotionnel, les corps subtils. Et le changement dans un plan ou dans un corps produit automatiquement les changements dans d'autres plans. À présent, votre corps est complètement détendu.
après la pratique, après le mouvement conscient, cette détente vient comme une réponse naturelle. Mais reconnaissez également cette détente au niveau de votre cœur ou bien sur dans la sphère émotionnelle et encore au niveau de votre esprit. La liberté, la disponibilité de votre champ de conscience. Devenez tout à fait perméable pour laisser la vie vous traverser, vous habiter. Devenez également dans cette perméable et tout à fait ouvert, accueillant pour se laisser toucher par l'amour, par la grâce, par la protection que l'univers vous adresse à chaque instant. L'état dans lequel vous êtes, l'état de non-action, l'état passif, sans désir, sans projection. Vous met dans une attitude dans laquelle l'amour et la protection que l'univers vous adresse à chaque instant est reçu. Bien souvent, ce sont nos préoccupations automatiques, toutes nos inquiétudes qui nous empêchent à être dans cette résonance-là. C'est parfait. À présent, allongez délicatement votre inspiration comme si vous soulevez des bouts des doigts un voile transparent. Donc une inspiration fine, douce, agréable et l'expiration qui coule le long de vos bras, le long de vos jambes et vous amène vers vos extrémités que vous pouvez mettre en mouvement dans un état d'émerveillement. Nous sommes tellement habitués que ce corps complexe fonctionne tout seul qu'on oublie de s'émerveiller. Et pourtant, tout cela est juste incroyable. Le corps respire seul à travers les organes des sens, capte les informations. Tout est tellement bien organisé au sein de ce corps
que vous pouvez vraiment vous émerveiller, comme si pour toute première fois vous vous retrouviez dans le corps d'un être humain et vous découvrez tout ce que vous pouvez faire dans et à travers ce corps physique. Puis des mouvements un peu plus amples, des articulations un peu plus grosses, puis un bâillement étirement accompagné d'un sourire. Pardon. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. Quelques instants en position assise pour s'imprégner, pour mémoriser dans chaque cellule cet état, l'état de présence, l'état d'unité, l'état d'une détente physique et psycho-émotionnelle. Et dirigez une douce pensée envers votre corps physique, remerciez-le. Puis les mains devant le cœur. Je remercie ma nature essentielle et je me reconnais en tant que la joie, l'amour, la lumière. Et je reconnais également chaque personne dotée de la même essence que la mienne. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup à toi, Jérôme. Merci, merci, namasté. Et une très belle journée à vous.